Salut et bienvenue chez le barbu. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on fasse des pièges, donc on va faire des pièges. Alors par contre, attention, je vous rappelle qu'il est interdit de piéger sur le territoire français. Si vous voulez poser des pièges, c'est du nuisible que vous allez piéger, il faut passer une assermentation. On est sur une vidéo qui s'oriente sur un mode où on est en survie. Je vais vous apprendre à poser des pièges quand vous êtes tout seul et que votre vie en dépend. Voilà, c'est parti! Alors, pour poser des pièges, le mieux c'est de trouver une zone où on est sûr qu'il y a du passage d'animaux. Ici, il y a pas mal de traces. Alors, les traces, j'ai un petit doute parce que si ça avait été du sanglier, il y aurait deux petits ergots à l'arrière. Et si ça avait été du chevreuil, normalement les traces auraient été un poil plus petites. Donc c'est du chevrier. C'est soit du sanglier, soit du chevreuil, mais dans tous les cas, c'est un animal qui est quand même plutôt gros. Donc là, sur cette première vidéo, donc sur ce premier piège que je vais vous montrer un piège capturant. Donc ce n'est pas un piège tuant, parce que j'aime pas tuer les animaux. Et c'est aussi que sur un piège capturant, en fait, vous allez pouvoir choisir ce que vous tuez. Comme ça, vous voyez, si vous aimez pas cette bestiole-là, vous coupez la corde et il peut se barrer. Sinon, vous pouvez le bouffer. Donc là, on va vous montrer comment est-ce qu'on fait un piège capturant. Ah oui, j'ai oublié. Pour repérer une zone où il y a un passage d'animaux assez fort, il faut regarder les traces qu'il y a au sol, les déjections, ce genre de choses. Il faut aussi regarder les herbes sur les côtés, parce que c'est elles qui vont vous montrer s'il passe par là. Parce qu'un bestiau, quand ça passe dans un champ avec des herbes ou dans une forêt, ça va avoir tendance à coucher les herbes. C'est ce qu'on appelle des petites goulées. Donc il y a les arbres qui se rejoignent, ça te fait une petite arche. C'est ce type d'endroit qu'on va chercher pour poser nos pièges. Et ici, on en est en plein milieu. Comme tu peux le voir, ici, on a pas mal de chemins qui ont été tracés par les animaux. C'est un peu la place du village pour les sangliers, si tu veux. Et quand on suit les traces, on voit qu'on a pas mal de bois qui a été cassé par le passage des animaux, justement. Il vaut mieux poser des pièges dans une zone où les animaux passent, parce que sinon, tu vas avoir l'air d'un con. Donc là, on va poser un piège et je te montre comment est-ce qu'on fait. Ce sera un piège avec une... comment ça s'appelle ? Oh, non, ça s'appelle un piège à plateforme. Merci Mini Barbu, c'est génial. Donc on va faire une petite plateforme sur laquelle l'animal va devoir marcher pour pouvoir se faire piéger et nous pour pouvoir le bouffer. Voilà. Maintenant que j'ai réussi à choper mon arbre, je vais prendre mon rouleau de ficelle, couper au bout, hop là, je coupe le bout. Ah tiens, un petit truc aussi, quand tu veux poser un piège, les animaux ça a beaucoup d'odorat. Alors pour éviter qu'ils puissent sentir l'odeur de mes mains, hop là, on prend de la terre et on vient se badigeonner les mains. Donc avec les mains terreuses, on va faire un nœud de chaise. Donc je te renvoie à la vidéo sur les nœuds. On fait une boucle avec le serpent au-dessus, le serpent sort du terrier, fait le tour de l'arbre et retourne dans son terrier. Clac, ce qui nous fait une boucle fixe, d'accord, qui est non coulante. Pour être sûr qu'il ne s'en va pas, on va faire un nœud d'arrêt à l'arrière. Ensuite, je prends mon nœud de chaise dans le brin de ficelle qui restait au sol, ce qui fait que là, je vais pouvoir tirer mon arbre plus facilement. Et là, j'ai une bonne tension sur mon arbre. Le chemin où passent les animaux est juste ici, donc on va pouvoir travailler notre piège. Maintenant, on va s'occuper de la partie plateforme, et on viendra bander le tout après. Là, j'ai dû me foutre de la boue plein la gueule. Là, je vais en remettre. Hop là. Alors, maintenant qu'on a réussi à choper une section de bois verte et très souple qui va nous donner le ressort de notre piège, on va venir faire une arche. Donc c'est-à-dire une espèce de U planté dans le sol si tu veux. Va falloir le planter assez profondément parce que là, l'arbre que j'ai chopé, il a quand même beaucoup de ressorts. Normalement, on essaye de viser du petit mammifère, du lapin, du renard, ce genre de choses. Sachant que si jamais tu chopes un sanglier, dans tous les cas, il va se barrer avec ton arbre. Ça, c'est à peu près sûr. Si tu chopes le chevreuil adulte, il va bouffer la corde. Alors, je prends une section de bois verte et souple. Et je vais venir les brancher. Je les branche, mais en gardant des éperons comme ça. D'accord ? Donc en fait, ce sont des parties qui vont faire comme pour un hameçon. Comme ça, quand je vais l'enfoncer dans le sol, cette partie-là va résister. D'accord ? Et va empêcher que le bâton sorte tout seul à cause du ressort de l'arbre. On va faire un U de cet ordre-là. Donc je vais avoir une cinquantaine de centimètres plantés dans le sol, tu vois. Un U à peu près comme ça. Donc je vais me le couper vers là. Toujours penser à remettre de la boue sur les mains.
pour éviter que l'odeur y reste. Et on évite de trop modifier la zone dans laquelle on pose le piège, puisque un animal, c'est un petit peu comme si là on était dans sa chambre. Si jamais quelqu'un vient poser un piège dans ta chambre, il y a de très fortes chances que tu le repères, puisque tu connais les lieux, qui passent souvent. Donc on va essayer d'éviter de trop modifier le chemin des animaux, puisque eux, ils le connaissent, leur chemin. La nature change de jour en jour parce que il y a des arbres qui vont pousser, il y a des branches qui vont tomber, ce genre de choses. Mais des grosses traces d'humains, l'odeur qui pue, etc., c'est un peu gros, quoi. Donc on va faire attention à ça. Hop là j'ai mon U. On va regarder où notre arbre s'arrête pour pouvoir planter notre U au bon endroit. Parce que sinon on va avoir l'air con. J'ai laissé quelques branches pour que ça puisse camoufler un peu. C'est vers ici que je vais le poser, mon U. Plante-toi! Allez! On appuie bien là où on a fait les points d'entrée, ce qui devrait compresser la terre autour de l'éperon. C'est chaud, hein? Ensuite, on va bander notre arbre, histoire de voir où est-ce que la corde s'arrête. Enfin, où est-ce que la corde va se poser dans le U. Tu vois, j'ai fait un nœud à l'endroit où ça se pose. Putain, il y a du ressort. Une fois qu'on a fait ce nœud, on a donc le repère du début de notre piège. On va prendre un morceau de bois. Ce morceau de bois, on va faire en sorte qu'il fasse la taille, en fait, du haut du U jusqu'au sol, à peu près. Qui me donne quelque chose de comme ça. Je peux pas te donner de mesure précise, parce qu'en fait, ça dépend de la taille du U que tu vas mettre dans le sol. Il est où mon couteau? Il est là. Putain de temps de merde. On prend le couteau, enfin la scie du coup, on vient scier notre morceau. Ceci va être ce qu'on appelle la gâchette. Pourquoi la gâchette? En fait, hop là, on va venir la fixer ici. Enfin, déjà on va venir enlever les morceaux de bois de merde. Pourquoi la gâchette? Parce que ce morceau de bois en fait va être attaché ici. Là en fait j'ai juste fait un nœud coulant simple. Je te renvoie toujours à la vidéo sur les nœuds. Donc ceci est un nœud coulant simple et en fait par dessus je vais faire une demi-clé dans un sens. Hop là, une demi-clé dans l'autre sens, mais pas en dessous. Moustique de merde. Ce qui me fait un point fort, qui ne bougera pas. Mon U qui va être planté dans le sol, ça va me faire quelque chose comme ça. Je vais passer ma gâchette à l'intérieur, tu vois, donc en fait on va avoir une tension comme ça. Si jamais je mets rien en dessous, tu vois que la gâchette va vouloir partir, ok? Donc on va mettre un deuxième bout de bois qui va venir juste à fleur de l'autre partie de ma gâchette. Comme ça, quand l'animal va marcher sur la petite plateforme, ça va faire tomber le grand bout de bois qui maintient ma gâchette et ça va le faire. Il va monter en l'air à cause du bâton. Maintenant qu'on a fait ceci, on va prendre un autre morceau de bois qui lui fait d'une jambe du U jusqu'à l'autre pour pouvoir maintenir la gâchette. De toute façon, je vais te poser par là, tu vas bien comprendre. La con de ta mère. Allez. On s'éloigne pour éviter de se le prendre dans la gueule. Maintenant, il faut faire la plateforme. Pour faire la plateforme, on prend des bouts de bois. Hop là. J'ai trop appuyé, chef. Putain. On se fout pas de ma gueule. Allez, la con de ta mère. Là. Merde. Non. Sors de là, voilà. Là. Bon, une fois qu'on a fait ça, on met des feuilles et de la terre. Pas trop lourd, sinon ça va se déclencher. Et là, c'est opération camouflage. Là, comme tu peux le voir, j'ai fait un petit camouflage. C'est surtout pour unifier... de moustique. C'est surtout pour unifier les branches. Comme ça, si un animal marche sur celle-là ou sur celle-là, ça va quand même déclencher le piège. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle un nœud coulant. Pourquoi faire un nœud coulant? Doucement, va pas trop vite. Ne déclenche pas le machin, s'il te plaît. Pourquoi un nœud coulant? Parce que si je fais pas de nœud coulant, la bestiole, elle marche sur la plateforme. Ok, c'est cool. Ça envoie un petit bâton en l'air. Ok, c'est cool. Mais tu vas pas bouffer. Donc, on va faire un petit nœud coulant. Putain, j'ai 4 km de ficelle. Allez, hop, zou, on coupe. On va faire un petit nœud coulant, comme ça, quand le système va partir en l'air, ça va, merci Kyle, ça va choper l'animal. Pour faire un nœud coulant, je te renvoie encore à la vidéo sur les nœuds, hein, et décidément elle est très pratique cette vidéo. Alors, si tu fais un nœud coulant serré, quand ça va venir serrer la cuisse de l'animal, ça va serrer à bloc, et donc du coup ça va faire un garrot. Si tu veux éviter l'effet du garrot, tu fais un nœud de chaise dans lequel tu viens prendre ta ficelle. Je vais couper mon râpe de ficelle. Avec mon couteau qui est là, on s'arrange pour que la boucle soit bien ouverte. Et là, on est bon. Faut que le nœud coulant coulisse bien, parce que sinon, ça sert à rien. On range notre ficelle et puis là maintenant,
on se met en mode camouflage parce que là c'est un peu cramé, il y a une couille dans le potage et les animaux ne sont pas cons. Bah, on va remettre des feuilles et on va remettre du lierre sur cette grande corde tendue histoire que ça soit joli, tout simplement. Alors, quand on a notre plateforme, notre animal, il va venir marcher tout simplement sur la plateforme, hop là, et il se prend dans notre magnifique nœud. Sachant que si c'est un gros animal, il passera pas l'arche. Le mieux, c'est d'éviter que ça passe l'arche parce que sinon ça va lui péter la patte. Et si ça lui pète la patte, t'as des chances de te retrouver avec un sabot et un os et un animal mort, genre 20 bornes plus loin. Mais certains préfèrent passer par dessus l'arche. Bon, et ben là, ton animal est pris. Et si tu es malin et que tu as mis un grelot en haut de ton arbre, tu entendras le grelot qui fait parce que l'animal va tirer. Alors attention, c'est une ficelle type sisal. Si jamais tu veux poser un piège un peu plus moderne, on va dire, tu peux utiliser le fil de pêche. Mais essayez d'apporter votre bouffe quand vous allez en bivouac, c'est quand même plus sympa de regarder les animaux plutôt que de braconner. Sinon, passez le permis de chasse. Il y a même un permis pour l'arc aussi. D'ailleurs, je crois que c'est le permis de chasse et ça te permet de chasser à l'arc ou alors il y a une formation d'une semaine. Préférez faire les choses légalement. Ceci n'est utile vraiment qu'en cas de survie. Si jamais vous avez faim, que vous devez chasser, que vous n'avez pas de munitions ou autre, que vous avez besoin de manger, là, ce genre de technique vous sera utile. Ne faites pas ce genre de choses si vous n'êtes pas en condition de survie. Et au fait, ça y est, on a dépassé les 700, je suis vraiment trop content. Un truc aussi que je voulais vous dire, il y a des anciens membres de l'équipe des Guignols qui ont fait une petite parodie de JD le Barbu, ça s'appelle TD le Barbu. C'est sur leur chaîne, ça s'appelle Les Ratés, donc comme des rats et avec un T à la fin. Je mets le lien de leur chaîne dans la description. J'ai adoré leurs vidéos, si vous pouvez aller les voir et puis leur donner votre avis, ça serait super sympa. N'hésitez pas à visiter leur chaîne, ils sont vraiment super. Et n'oubliez pas, vaut mieux apporter votre steak que poser des pièges. Si vous voulez chasser des petits animaux, il y a le permis de chasse, il y a des saisons de chasse. Si jamais la saison de chasse n'est pas ouverte, il y a la pêche. C'est l'un puis l'autre, puis l'un puis l'autre et ça marche très bien comme ça. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Vous connaissez la chanson, vous êtes des mini barbus maintenant. Et surtout, n'oublie pas, abonne-toi!